Allô tout le monde, donc bienvenue sur ma chaîne YouTube. Mon nom c'est Alicia pour ceux qui me connaissent pas. Donc comme vous pouvez le voir dans le titre d'aujourd'hui, on va parler du code de crédit. Donc pour moi c'est un sujet qui est quand même assez important. Peut-être qu'il y en a qui savent pas c'est quoi, peut-être qu'il y en a déjà qui savent c'est quoi. Dans la vidéo je vais vraiment vous présenter c'est quoi un score de crédit, c'est quoi un bon score de crédit, à quoi ça sert, comment tu peux l'améliorer. Donc si ça t'intéresse ce genre de vidéo, donne un gros like et aussi n'oubliez pas de partager mes vidéos, laisser des commentaires. Allez follow ma page Instagram. Donc, sans plus tarder, let's go! C'est quoi un code de crédit? Donc, un code de crédit, c'est un score qui est situé entre 300 et 900. 300 étant le plus faible, 900 étant le plus élevé. Dans le fond, ce score-là, ça l'indique aux banques. Dans le fond, c'est de savoir le risque que la banque prend en te prêtant de l'argent. Donc, si ton score est faible, ça veut dire que la banque prend un gros risque à te prêter de l'argent, sachant que tu auras peut-être de la difficulté à leur rembourser ou peut-être même pas leur rembourser. Alors que si ton score est élevé, ils savent que tu es un bon prêteur et que tu vas être capable de rembourser ce prêt-là. Donc, exemple, si tu vas à la banque et tu demandes un prêt, exemple, pour financer une auto ou un prêt hypothécaire pour une maison, condo, peu importe, ou tout prêt. Donc, la banque va regarder ce score-là. Donc, si ton score est élevé, automatiquement, tu vas avoir un prêt avec des taux super avantageux. Et si ton score est faible, ben, tu risques de te le faire refuser ou sinon, de te le faire donner, mais à certaines conditions, comme des taux plus élevés ou encore devoir avoir un endosseur, donc une personne qui vient signer avec toi au cas où que toi, tu n'arrives pas à rembourser. Donc, c'est cette personne-là qui prend la charge de ça. Donc, comment ça se détermine, ce taux-là? Ça se détermine sur plusieurs facteurs, en fait. Ça peut être, on regarde, enfin, tes soldes en souffrance, si tu fais des paiements en retard. Donc, tout ça, ça joue pour affecter ton taux puis déterminer c'est quoi ta cote de crédit ou que se situe. Aussi, ton taux d'endettement. Donc, un taux d'endettement, ça, en général, un bon taux d'endettement doit être en bas de 40%. C'est quoi un taux d'endettement? Dans le fond, c'est tous les endettements que tu as, ça soit un prêt étudiant ou encore un prêt d'auto ou encore un prêt hypothécaire, peu importe ça, c'est vraiment la somme totale divisée par ton revenu que tu fais. Donc, si toi, par mois, avec ton prêt d'auto, prêt étudiant, exemple, ça te coûte 500 $ et ton revenu à la fin du mois, c'est 1000 $, donc 500 divisé par 1000, ça fait 50%, c'est très élevé. Donc, ça aussi, ça risque d'affecter aussi ta cote de crédit. On veut vraiment que ta cote de crédit, ton taux d'endettement soit en bas de 40%. Mais je vais vraiment vous montrer un tableau pour vraiment voir c'est quoi un bon code de crédit, c'est quoi un code de crédit passable. Donc, comme vous pouvez le voir sur l'échelle ici, ça va vraiment de 300 à 900. Donc, 300 étant le plus faible, comme que je l'ai dit. Donc, on voit ici que de 300 à 799, c'est très faible. De 600 à 799, c'est faible. La note passable, c'est à peu près 700 à 749. D'après de 750 jusqu'à 800, c'est bon. Et de 801 à 900, c'est très bon. Donc, vous pouvez directement voir à partir de Equifax, TransUnion ou directement sur votre banque où que vous vous situez selon votre carte de crédit. Donc, les avantages d'avoir un bon score de crédit, il y en a plusieurs, mais je vais vraiment vous nommer les principales. Donc, c'est sûr que le taux d'intérêt, donc ça, c'est un des avantages. Donc, tu risques de te faire accorder des meilleurs taux d'intérêt, donc des taux d'intérêt plus faibles lorsque tu vas aller faire une demande, peu importe la demande d'un prêt, que ce soit un prêt d'auto. Exemple, quelqu'un qui a un bon score de crédit risque de se faire, par exemple, accorder 3% versus quelqu'un qui a un mauvais score de crédit risque de se faire accorder 6%. Donc, il devra beaucoup plus rembourser d'argent versus quelqu'un qui a un bon score de crédit, son montant à rembourser sera beaucoup plus faible. Aussi, un autre avantage, c'est au niveau des loyers. Souvent, les propriétaires, ils demandent de regarder le score de crédit. Donc, pour eux, c'est un indicateur, savoir s'ils peuvent te faire confiance avec leur loyer, savoir est-ce que tu seras capable de payer le loyer à temps. Donc, ça, c'est un autre avantage pour un bon score de crédit. Tu peux aussi plus facilement accorder des prêts ou encore une marge de crédit. Ça sera plus facilement donné avec des meilleurs taux d'intérêt. Donc, les désavantages, c'est sûr, c'est vraiment le contraire des avantages que je vous ai donnés. Donc, le refus de prêt, le refus de marge de crédit, tu vas te faire accorder des taux d'intérêt plus élevés. Sinon, si tu te fais pas refuser un prêt, ils vont peut-être te demander d'avoir un endosseur, donc une autre personne qui va venir signer avec toi. Donc, au cas où que toi, tu ne payes pas ou tu ne rembourses pas à temps, c'est cette personne-là qui va prendre le risque à ta place.
Aussi, quand tu veux faire un prêt hypothécaire, les gens croient souvent que on regarde juste la mise de fonds, est-ce que tu as payé ton 5 ou 10% ou 20%. Les gens croient qu'on regarde souvent juste le revenu des 2 dernières années. Non, ils regardent beaucoup plus de choses. Ils regardent ton taux d'endettement, ils regardent aussi ton score de crédit. Donc ça, c'est vraiment un autre indicateur pour eux de savoir est-ce qu'ils peuvent te prêter cette grosse somme d'argent. Je veux pas un prêt hypothécaire, c'est une grosse somme d'argent que la banque te prête pour X nombre d'années. Donc ils veulent savoir, ils veulent être sûrs que ça va dans les bonnes mains et que la personne sera capable de payer et rembourser son hypothèque. Donc faut faire attention. Tu sais, des fois, je sais que surtout quand on est jeune, on pense pas à ces choses-là, mais c'est vraiment dès qu'on est jeune qu'il faut prendre les moyens et les mesures pour avoir un bon score de crédit ou encore essayer de le maintenir. Avec un score de crédit, c'est vraiment important. Je sais que souvent quand on est jeune, c'est pas des choses qu'on pensait. Moi aussi, quand j'étais un peu plus jeune, quand j'étais en secondaire, je pensais pas à toutes ces affaires-là. Même quand j'ai commencé à avoir mes premiers jobs, mes premiers endettements, exemple des prêts étudiants, puis tout, je pensais pas à tout ça. Mais c'est vraiment important parce qu'un score de crédit, faut comprendre que si tu as un mauvais dossier, dans le fond, tout ce que tu fais de mauvais, exemple les paiements en retard, les soldes en souffrance que tu payes pas, si exemple tu perds une compagnie, tu fais faillite, tout ça, ça va dans ton dossier de crédit et ça reste pendant 7 ans, donc ça s'efface pas. Fait que si à un moment donné, tu veux demander un prêt pour, exemple, un prêt pour une auto ou encore une maison, ben, la banque va regarder ton dossier de crédit, puis s'ils voient que dans le passé, tu remboursais jamais rien, ben, c'est des choses que tu risques de te faire refuser. Veux pas dans la vie, plus tard, on sait pas qu'est-ce qui peut arriver. Si un jour tu vas aller louer quelque chose, tu vas acheter quelque chose, t'as besoin que la banque te prête quelque chose, donc tout ça, ton score de crédit va vraiment t'affecter. Ça que moi je dis souvent aux plus jeunes, commencez déjà à bâtir un bon score de crédit. C'est sûr que s'il est mauvais, il n'y a pas à s'inquiéter, il y a toujours des moyens de l'améliorer, d'augmenter son score de crédit. Donc je vous dis ça dans la suite. Vous donner 5 conseils pour améliorer votre score de crédit ou encore essayer de le maintenir à un bon score. Donc moi, le premier conseil que je donne, c'est la carte de crédit. Donc la carte de crédit, on s'entend que c'est souvent le prêt qui a un plus gros taux. Souvent, on voit des taux de 20%, 19,99%. Donc ça devrait être la première chose que tu devrais rembourser vu que le taux d'intérêt en cas de retard, il va être beaucoup plus élevé. Donc une plus grosse somme à payer. Le truc que moi je donne, dans le fond, c'est faire 2 paiements par mois. Moi, c'est ça que je fais et ça m'aide énormément. À exemple, juste ne pas atteindre ma limite. J'essaie toujours de vider le plus possible ma carte. Ma carte, j'utilise beaucoup plus. Il faut comprendre qu'une carte de crédit, c'est pas ton argent à toi. Moi, c'est comme ça que je le vois. C'est pas mon argent, ça m'aide juste à devancer certains achats. Fait que si, exemple, aussi, ça m'aide aussi à utiliser les avantages parce que moi, j'ai une carte cashback. Donc, j'aime ça, exemple, payer tout avec ma carte de crédit pour recevoir de l'argent à la fin de l'année. Mais par la suite, dès que j'ai mes payes, c'est le premier paiement que je fais. Donc, ma carte de crédit n'est jamais remplie. Aussi, un truc pour ceux qui ont vraiment de la misère, c'est vraiment de se donner, exemple, une marge de 30%. Donc, ça veut dire que tu peux juste utiliser, exemple, 30% de ton revenu. Fait que, exemple, si tu gagnes 1000$ par mois, donc 30% c'est 300$. Donc, tu ne devrais pas dépasser 300$ sur ta carte de crédit. Ça devrait vraiment être un automatisme qu'à 300$, il faut que tu arrêtes parce que c'est plus facile à rembourser 30% versus 80%. Exemple, si tu boostes ta carte à 800$, ben, puis tu gagnes 1000$ par mois, c'est pas logique. Tu vas payer 800$ de carte pour rembourser ta carte de crédit à la fin du mois alors que tu as uniquement gagné 1000$. Donc, il te reste juste un 200$ de lousse. Donc, un autre truc, c'est d'éliminer, si tu as plusieurs cartes de crédit, moi, je te conseille vraiment d'en garder une parce que avec plusieurs cartes de crédit, tu montres à la banque que tu es plus facile d'être surendetté. Donc, tu peux avoir plusieurs prêts comme un prêt étudiant, un prêt auto, un prêt hypothécaire. C'est correct, ça, c'est vraiment normal et en contrat, c'est même super bon. Mais avoir le même type de prêt, exemple 2 fois un prêt d'auto ou peu importe, ça par exemple, c'est pas bon, c'est pas un bon signe pour les banques. Donc, un autre conseil, c'est garder son historique le plus longtemps. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que si à chaque fois tu changes de carte de crédit, donc l'historique est part, tu transfères d'une banque à une autre, l'historique est part. Donc, ça permet pas à la banque d'avoir une meilleure visibilité de ton dossier. Alors que si tu gardes, par exemple, la même carte ou peu importe, le même prêt pendant longtemps avec la même institution, mais ça montre vraiment une historique de tes paiements. Ok, ça, on sait que lui, à chaque mois, il a toujours payé le même montant au bon moment,
paiement, ils payent pas en retard, il n'y a pas de solde en souffrance. Donc ça aussi, ça permet largement d'augmenter ton... Un autre truc, c'est vraiment de faire des paiements préautorisés. Donc moi, c'est comme ça que je fonctionne avec toutes mes factures de cellulaire ou encore mon auto, peu importe, toutes les factures que j'ai, je fais souvent des paiements préautorisés. Donc ça prend automatiquement de mon compte l'argent et ça va directement payer ma facture à chaque tel du mois, exemple 15 du mois. Donc toutes mes factures passent, j'ai pas à me soucier du montant, je sais que je serai jamais en retard. La banque, mon compte fait la job pour moi. Donc ça c'est vraiment une bonne manière d'éviter d'avoir des retards encore, parce que des retards veut pas des soldes en souffrance, ça fait diminuer ton score de crédit. Donc pour le faire augmenter, c'est important de payer à temps, puis d'éviter des soldes en souffrance. Ce que je donne aux gens, c'est d'éviter de faire plusieurs demandes de crédit à la même institution, parce que ça montre que tu veux avoir plusieurs prêts, plusieurs sommes de prêts. Donc ça aussi c'est un indicateur que si tu fais plusieurs demandes, ça risque de te faire baisser ton score de crédit. Donc aussi si t'es t'es dans un processus d'achat d'une propriété et tu fais plusieurs demandes de prêt à plusieurs institutions, c'est important de les faire en dedans de 2 semaines, parce que ça va valoir comme une seule demande que tu as fait. Même si ça va faire à plusieurs institutions, ça va valoir comme une seule demande si tu fais en dedans de 2 semaines. Donc ça aussi c'est quelque chose à considérer. Éviter de faire plusieurs demandes de prêt juste pour être sûr que la banque voit pas ça comme quelqu'un qui veut vivre en haut de ses moyens ou qui veut encore se surendetter. Donc, pour aller consulter ton score de crédit, c'est vraiment simple. Soit que tu peux le voir directement à partir de ton compte bancaire, voir affichage de pointage de crédit, ou encore tu peux aller sur Equifax ou encore sur TransUnion. Je vais mettre tous les liens en barre info. Donc ça, tu peux aller regarder ton score de crédit et savoir si par la suite tu as des améliorations à faire ou s'il faut que tu le maintiennes. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu et que peut-être ça vous a permis d'avoir peut-être une meilleure importance au niveau de vos crédits, de vos prêts, de vos dépenses, à mieux gérer votre argent pour l'année qui arrive. Donc si ce genre de vidéo vous intéresse, vous voulez que je parle de d'autres sujets, vous avez certaines suggestions, laissez-le me savoir en barre info. N'oubliez pas d'aller vous abonner à mon compte Instagram, aimer ma page, partagez-la. Donc on se revoit à la prochaine vidéo. Bye.